Bonjour à tous, voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour préciser en tout cas quelque chose qui circule en ce moment sur Internet, qui est de dire que finalement, quand on est heureux, on dort moins et quand on est triste, on dort plus. C'est évidemment faux et dangereux. Je dois juste rappeler que en moyenne, en population générale, chez ceux qui dorment moins de 5 heures, il y a 4 fois plus de suicides que chez ceux qui dorment en moyenne 7 à 8 heures. Alors, mais il faut préciser un peu les choses. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que lors de l'été, là où en moyenne dans la population générale, l'humeur augmente, comme chez tous les mammifères, eh bien, on dort un petit peu moins. L'hiver, là aussi, les nuits s'allongent, la sécrétion de mélatonine s'allonge et la population générale dort un peu plus. L'été, il y en a certains qui vont aller jusqu'à l'épisode maniaque. C'est vraiment une phase d'accélération psychomotrice où là, le besoin de sommeil va diminuer et les patients vont avoir des troubles du comportement, vont avoir une pensée qui va être vraiment trop rapide, des comportements trop rapides. Ils vont être différents de d'habitude et ceci va nécessiter une hospitalisation en psychiatrie pour être traité de cet épisode maniaque. Et à l'inverse, l'hiver, on a un pic malheureusement de gens où ce ralentissement chez eux va aller jusqu'à l'épisode dépressif caractérisé, où là on a exactement l'inverse, on a le miroir, on a des gens qui sont déprimés en termes d'humeur, c'est-à-dire tous les jours tristes, quel que soit l'environnement, quelles que soient les stimulations autour, une énergie et une fatigue qui est important, une énergie qui diminue et une fatigue qui est très importante, et là aussi des fonctions physiologiques comme le sommeil, qui va se perturber, qui va là soit s'augmenter, on parle de plainte d'hypersomnolence, c'est le temps total de sommeil de la nuit ou la somnolence en journée qui va augmenter, ou une insomnie qui peut être de début de nuit ou de milieu de nuit. Donc les deux sont possibles, le plus classique, ça reste quand même justement l'insomnie et cette diminution du temps total de sommeil. Mais certains peuvent avoir une hypersomnie, c'est un temps total de sommeil sur 24 heures qui va s'augmenter et on parle à ce moment-là de dépression atypique. Donc vous voyez il faut nuancer tout ça et donc adresser un message de conseil qui serait dormez moins, vous allez être heureux et attention si vous dormez trop, vous allez être déprimé. Eh bien c'est faux. On ne peut absolument pas adresser ce genre de message. Ce qui compte, c'est de respecter son besoin à soi de sommeil. Certains, comme Einstein, dormaient 11 à 12 heures. D'autres, comme Mozart, par exemple, dormaient seulement 4-5 heures et ça leur suffisait. Ils répondaient à leurs besoins de sommeil. Donc, répondez à votre besoin de sommeil. Et ce besoin de sommeil, globalement, on arrive à l'estimer après une quinzaine de jours de vacances où on a pu récupérer classiquement sa privation de sommeil qu'on a eu au cours des contraintes socio-professionnelles. Donc, après 2 semaines de vacances, vous êtes bien reposé, vous avez pu récupérer, et là, vous avez vos rythmes veille-sommeil naturels. Donc, vous avez à la fois votre besoin de sommeil, votre temps total de sommeil, et puis aussi les rythmes, si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir, après 2 semaines de vacances, on a globalement ce qu'on appelle son chronotype, c'est-à-dire son heure de coucher préférée et son heure de lever préférée. Voilà, un très bel été à tous.